Merci, M. le Président. Je vais parler de 709, le rapport de l'OCPM sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville. Alors, je vais m'attacher à deux recommandations du rapport de l'OCPM concernant deux îlots. Premièrement, pour se mettre en contexte, ne sont illustrés et n'ont fait l'objet de débats dans le cadre des audiences de l'OCPM que les terrains où on change les hauteurs. Il y a une maquette informatique du centre-ville avec toutes les hauteurs autorisées qui ne faisaient pas l'objet de discussion, plus les nouvelles hauteurs, qui est vraiment impressionnante, qui est disponible sur Internet et qui nous prouve qu'il y a de la place au centre-ville de Montréal pour des millions et des millions de pieds carrés d'espaces divers à des hauteurs assez souvent impressionnantes et qui nous donnerait d'ici 20-30 ans assurément un magnifique centre-ville en remplacement de tous les terrains vagues. Alors, les audiences de l'OCPM ne portaient que sur les terrains qui faisaient l'objet d'un changement. Alors, il y a deux de ces changements qui sont contestés, dont la justesse est contestée par l'OCPM. Il y a premièrement l'îlot sur la rue Sherbrooke, l'îlot numéro 2, qui est le site de l'actuel magasin Old Renfrew. Je vais vous lire l'extrait pertinent du rapport. C'est ainsi que l'Association du Mille Carré Doré craint que de tels ajustements apparemment techniques, liés notamment à la gestion des situations des droits acquis, ne causent de nouveau le genre de confusion qui a prévalu et nuit dans le dossier de la maison Redpath. Elle propose en conséquence que la hauteur actuelle de 25 mètres soit maintenue, ce qui contribuerait, selon elle, à préserver depuis le flanc de la montagne des dégagements visuels vers le sud et la modulation du bâti sur la rue Sherbrooke. Et c'est là que ça devient intéressant. La Commission partage ce point de vue. Relevé à 65 mètres la hauteur permise dans cette zone caractérisée par des édifices d'une grande valeur n'enverrait pas le bon message en matière de protection patrimoniale. Elle recommande donc de ne pas donner suite à cette proposition. Voilà pour l'îlot numéro 2 dans la numérotation retenue pour les fins de cet exercice. Maintenant, plus substantiel, les îlots 26 et 27. Les îlots 26 et 27, c'est le devant du palais de justice, juste ici à côté, au-dessus de l'autoroute, si un jour, par bonheur de notre vivant, elle était recouverte, où on recommandait, on évaluait la possibilité de monter les hauteurs à 80 mètres. 80 mètres, il faut savoir ce que c'est là. Présentement, l'édifice de la santé publique, 75 mètres de haut. Le CHUM, de l'autre côté de la rue, sera à 85 mètres. 80 mètres, c'est légèrement plus haut que la plus haute des deux tours actuelles du palais de justice. Ce qui veut dire que si on construisait du 80 mètres dans l'alignement du palais de justice, jusque dans le grand terrain vacant qui borne le côté sud de l'actuel quartier chinois, nous aurions littéralement un cône de vision limité à presque rien. C'est-à-dire d'un côté, le centre de recherche et l'hôpital à 75-85 mètres, et partant du mur aveugle actuel du palais de justice, un mur encore plus haut sur environ 150 mètres de longueur. Alors, quand les gens reviennent, surtout le soir, quand ils reviennent de la plage Jacques-Cartier et qu'ils se dirigent vers le métro par une belle soirée d'été, ils s'arrêtent tous ici, à côté de l'hôtel de ville. Est-ce que je suis du bon côté? Là, oui, tout juste ici. Et ils admirent le formidable panorama que nous avons sur le centre-ville. De jour, c'est un peu moins joli à cause de ce qui est en bas. Mais une hauteur de 25 mètres, qui est celle qui est recommandée pour l'îlot 27, qui, lui, est juste face à cet alignement du Champ de Mars et de la plage Jacques-Cartier, aurait comme avantage de masquer ce qui est moins joli au ras du sol, tout en maintenant cette formidable perspective sur le centre-ville. Le hasard a voulu que la semaine dernière, je donne une entrevue télé à cet emplacement-là, sur l'insistance des gens de la télé qui disaient « c'est tellement beau cette vue-là ». Et là, je leur ai dit « profitez-en ». Parce que l'intention de l'administration est d'ériger un mur de 80 mètres de haut qui va complètement fermer la... Elle m'a dit, mais non, mais ils ne feront pas ça, c'est une des plus belles vues de Montréal. J'ai dit, comptez sur moi et comptez sur l'OCPM qui en a fait la recommandation. On va tout faire pour que ces 80 mètres soient ramenés à 25 mètres. Par ailleurs, avant de parler de hauteur, on ne devrait pas parler de quartier de la santé, me semble, puisqu'on est au cœur du futur prétendu quartier de la santé. Rappelons que la décision de préparer un PPU du quartier de la santé a été prise en septembre 2005. Je n'étais pas encore élu à ce moment-là. Quelques mois à peine après que le gouvernement du Québec ait confirmé sa décision de construire le nouveau CHUM ici au 1000 Saint-Denis. Malheureusement, cet exercice a été interrompu
Alors, on en reparlera demain, Monsieur le Président. C'est pour ça que je vais consentir à me taire très bientôt. Mais il va falloir en reparler, Monsieur le maire. Merci. Avant de parler de hauteur, parlons de notre quartier de la santé. Merci. Merci.